Oui, j'espère, Monsieur Croisier, quand même que vous rétablissez aussi certaines vérités, quand même. S'il n'y a pas de zone d'activité actuellement en développement, c'est que globalement, il y a des décisions qui n'ont pas été prises il y a 4 ans. Donc là, on mène au maximum et aussi vite que l'on peut le développement de ces zones d'activité. Simplement, il y a des délais qui sont incompressibles, qui concernent des études qui sont obligatoires et qui sont fixées par l'État. Donc on va aussi vite qu'on peut. On a adopté un schéma de zone d'activité le 10 mai dernier. C'est un potentiel sur la période 2020-2050 de 150 hectares dédiés uniquement aux zones d'activité économique et commerciale. Je rappelle quand même, sur le taux de consommation actuel, c'est 10 hectares par an, donc sur 30 ans, ça représentait 300 hectares. Et si on applique le zéro artificialisation net tel qu'il est défini actuellement par l'État, et j'espère en tant que parlementaire que vous vous intéressez à ce sujet-là, ça représente 90 hectares sur la période 2020-2050. Donc je fais juste un résumé. Sur le rythme actuel, c'est 300 hectares. Le ZAN, c'est 90 hectares. Et ce que vous avez voté au mois de mai, c'est 150 hectares. Voilà. Donc d'un côté, j'entends toutes les belles paroles sur le fait de réindustrialiser la France. Et de l'autre côté, j'entends aussi toutes les belles paroles sur le fait de vouloir appliquer le zéro artificialisation net. Et on voit bien qu'il y a un vrai débat politique et il y a potentiellement une contradiction entre les deux. Voilà, donc en votant 150 hectares, je pense qu'on était extrêmement responsable. Après, on doit mener l'intégralité des études qui doivent être faites et qui nous sont imposées par l'État, sinon globalement les différents permis de construire ne pourront pas être validés, et donc on va aussi vite que l'on peut. Moi je suis très heureux qu'il y ait un nouveau directeur du service économique qui arrive il y a une dizaine de jours, et vous pouvez compter sur ma loyauté et mon efficacité pour que ces zones sortent le plus vite possible. Malheureusement, ça ne va pas être forcément très facile, et c'est vrai qu'une pression industrielle très forte. Mais on commence à rencontrer les industriels aussi pour discuter avec eux sur le fait que ce zéro artificialisation net est en train de changer la manière dont on concevait les zones. Et donc, il faut dès à présent que l'on imagine ces aménagements d'une autre manière. Et donc, c'est ce travail qu'on doit le faire. Donc, j'espère que dans votre propos, au-delà de noter qu'on a eu un certain retard sur Besançon, que les contraintes sont également totalement nouvelles. Et donc j'attends des éclairages de la part du Parlement et de l'État sur la manière d'aménager les nouvelles zones et quels sont les critères qu'on doit spécifiquement prendre en compte. Et vous voyez bien qu'il y a une contradiction sur le fait de vouloir réindustrialiser le pays. Et il y a une seconde contradiction, c'est qu'on a aussi un problème en termes d'emploi et en termes de salariés et de collaborateurs. On a un taux de chômage à 6,1% qui est extrêmement faible. Et pour autant faire baisser ce taux de chômage, et on l'a vu lorsqu'on a organisé différents forums de l'emploi, notamment avec le département, ce sera pour autant extrêmement difficile. Donc une contradiction majeure. Monsieur Croisier. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, mon travail, c'est de vous faire remonter ce que j'entends sur le terrain. Et vous, votre réponse, Monsieur Baudin, elle est politicienne. Mais si, vous me dites qu'il faudrait que je rétablisse la vérité, mais pourquoi je rétablirais une vérité? Il n'y a pas de mensonge. Simplement, je vous relais comme quoi il y a des entreprises qui cherchent du foncier. Ne me dites pas le contraire, vous devez l'entendre tout autant que moi. Vous faites aussi vite que vous pouvez, très bien. Moi, ce que je vous demande, c'est comment on peut faire pour encore accélérer les choses. C'est ça ma question. Donc, ne vous cachez pas derrière je ne sais quel propos politicien contre le gouvernement ou je ne sais qui. Ça, je m'en moque complètement. Les chefs d'entreprise, ils s'en moquent totalement. C'est comment, aujourd'hui, on peut accélérer les deux zones d'activité dont je vous ai parlé. Vraisemblablement, d'après les élus, on serait en capacité de le faire. Alors, est-ce que oui, on est en capacité d'accélérer ces deux projets ou non? Voilà, moi c'est ma simple question et il n'y a pas de propos politicien, donc merci. Mais il n'y a aucun propos politicien de ma part, on n'accélérera pas les choses, on traite les choses au rythme qui sont les nôtres et qui sont ceux globalement que nous impose l'État. Lorsqu'on a fait une étude 4 saisons, ça prend 1 an, voilà, quels que soient les élus et quels que soient les responsables dans les différents services. Par contre, effectivement, vous êtes parlementaire et donc quand on vote une loi comme le zéro artificialisation net, c'est une loi très importante et globalement, il faut qu'on étudie, nous, localement, quelles en sont les modalités d'application. Voilà. Alors, si effectivement vous voulez revenir sur cette loi-là, écoutez, c'est votre problème, mais là, ce n'est pas de la politique politicienne, c'est la contradiction majeure entre le discours de réindustrialisation et le fait de vouloir conserver des terres. Voilà. Et là, c'est de la politique, ce n'est pas de la politique politicienne.